Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui a pour thème la réalisation d'analyses de simulation à l'aide de variables dans ClickSense. Je suis Marie Laporterie, consultante Click au sein d'Altiview, société de conseil et de services, spécialiste ClickSense et ClickView, partenaire Click France. Les analyses de simulation utilisent les variables qui sont un conteneur qui permet de stocker un calcul ou une valeur statique dans ClickSense. Nous pouvons utiliser les variables pour constater l'impact d'une variation d'un paramètre sur les mesures calculées. Par exemple, je peux tester l'impact d'une variation du prix ou du volume de vente sur mon chiffre d'affaires. Maintenant, nous allons voir comment mettre en place une simulation. Les étapes sont les suivantes. D'abord, nous allons créer les variables, puis insérer les objets variables input qui permettront de les modifier. Ensuite, nous créerons les mesures qui utiliseront les variables. Par exemple, la simulation du prix de vente qui sera le prix de vente fois 1 plus la variation. Enfin, nous utiliserons les mesures dans un tableau pour visualiser la simulation du nouveau chiffre d'affaires. L'objectif est de simuler un nouveau chiffre d'affaires en fonction d'une variation du prix. Je vais ouvrir l'application en mode édition. J'ai déjà préparé un tableau et je vais créer la variable vSimuPrix. J'ouvre la fenêtre des variables en cliquant en bas à gauche de l'écran sur le X, puis je clique sur Créer une nouvelle variable. Je renseigne son nom, vSimuPrix, et je clique sur le crayon pour créer la variable, puis sur Fermer pour fermer la fenêtre. Maintenant, je vais ajouter un objet variable input sur ma page. Cet objet va me permettre de pouvoir changer la variable à la volée, la valeur de la variable. Donc cet objet se situe dans Objet personnalisé, Click Dashboard Bundle. Je vais lui donner un nom, un titre. J'ai choisi de reprendre la valeur de la variable dans le titre pour faciliter la lecture. Donc j'applique. Je vais affecter la variable vSimuPrix. Je choisis Show as Slider et Update on Drag. Et je vais maintenant définir les valeurs maximum et minimum du slider. Je mets 0,15 et je choisis un pas, un step à 0,01. Voilà. Mon objet est terminé. Je vais ajouter dans le tableau les mesures de simulation de prix et simulation de chiffre d'affaires. Donc je vais dans les éléments principaux et je vais créer une nouvelle mesure, créer un nouvel élément. Je lui donne son nom, simulation prix, et je vais écrire l'expression. Voilà pour le prix. Et maintenant, simulation chiffre d'affaires. Voilà. Maintenant, je vais ajouter ces éléments au tableau. Voilà, mes mesures sont ajoutées. Je vais les remettre un peu mieux à leur place. Donc prix, simulation prix. Voilà, maintenant définir un prix. Alors, on va revenir sur le tableau pour formater nos nombres. Donc on va passer en nombre et en entier. Et pareil pour la simulation chiffre d'affaires, pour que ce soit plus facile à lire. Donc les mesures sont calculées et on les a ajoutées au tableau. Donc on voit que si on change la valeur de la variable, ça fait varier le prix et ça fait varier le chiffre d'affaires. Voici maintenant un tableau de simulation plus abouti, puisque j'ai ajouté des mesures et des variables pour pouvoir simuler l'évolution du chiffre d'affaires et de la marge en fonction de la variation des prix, des volumes et des coûts d'achat. On peut ainsi voir immédiatement l'impact d'une baisse de prix ou d'un coût d'achat sur le chiffre d'affaires et la marge.
Donc pour une augmentation de prix de 2%, une augmentation de volume de 1% et une baisse des coûts d'achat de 1%, j'ai une marge simulée à 39,1% et une évolution de marge positive de 222 000 € à peu près. Pour réaliser cette analyse de simulation, nous avons donc créé les variables pour stocker la variation que nous souhaitions appliquer à notre indicateur. Nous avons utilisé les objets variables input pour pouvoir modifier à la volée la valeur de la variable. Nous pouvons utiliser les variables pour constater l'impact d'une variation d'un paramètre sur le chiffre d'affaires et la marge, comme par exemple l'impact d'un taux de remise sur la marge. Cette vidéo sur les analyses de simulation à l'aide des variables est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide sur la mise en place de vos projets ClickSense et ClickView. Passez une excellente journée. À bientôt!